376e vidéo puisque la voisine met encore de la musique. Normalement, avec les micros, t'entends rien. Voilà. Je voulais faire une sieste, mais bon, c'est pas possible. Je me fais des petits mémos entre-temps, tu vois. Des trucs, des directs un petit peu privés, pour avoir un mémo du nombre de fois où elle me casse les pieds. Écoute, on va se prendre des breloques, mais non, on va pas prendre ceux-là pour aujourd'hui. J'ai envie des petits animaux. Alors, j'ai vu une grenouille, une tortue et un petit canard bleu en silicone. Voilà, j'ai choisi pour les messages. La grenouille bleue. La grenouille bleue. Oui, elle est bleue. Non, elle est verte. La grenouille verte. La grenouille. Brr, brr. Toi, si t'as envie de vomir. La petite tortue rose. Et coucou toi, comment tu vas? Bonjour, je prends tout mon temps. Je suis sage et je m'en fous, ma maison est sur mon dos. Coin, 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 coin. Choix numéro 3, le petit canard qui te fait un gros bisou. Encore un. Le petit canard bleu. Ok? Allez, on commence par le choix numéro 1. Je t'avoue que j'ai pas forcément... Je sais pas, il faudrait que je te mette un petit présentoir comme ça ici avec la grenouille, tu vois. Un petit présentoir. Il y a moyen de trouver ça? Ah bah oui, attends, j'arrive. J'arrive. Voilà, comme ça tu la vois juste là. Et n'oublie pas que quand tu appuies sur plus, tu as toutes les coordonnées, ok? Sur le titre. Bon, comme ça tu la vois. Elle est là. Tu la vois, normalement. Ouais. Ok, donc petite grenouille, on va se faire un petit message. J'ai rien préparé. Qu'est-ce qu'on te dit? Ah bah écoute, on a ici le canard. Celui qui paye tout à tous et qui a peur de finir seul. Il porte le masque qui te convient. Il s'adapte. Lui, il s'adapte à toi, d'accord? On te dit, souviens-toi que tu as déjà déplacé des montagnes. Ce qui est devant toi, c'est la suite. On te dit, comme sorcière fut brûlée, comme Jésus crucifié, les artisans de lumière sont jugés. Être parent d'un corps qui accueille une âme ne te rend pas propriétaire de celle-ci, mais éducateur des deux. Tu te caches derrière un voile de protection. L'amour est la seule clé de l'intuition. Et on te dit ici qu'il y a une femme dans l'ombre qui met un point d'honneur à salir les gens, à critiquer et rabaisser pour être regardée et admirée. Ok? Il y a une personne qui met un point d'honneur à salir les gens, là, dans l'ombre. Et on dit, je pose des cadres sains et confortables, pas pour t'écarter, mais pour me protéger de justement peut-être cette femme dans l'ombre. Ok? Cette femme dans l'ombre qui a peut-être un petit canard à ses bottes, quelqu'un qui fait tout ce qu'elle lui dit ou ce qu'il lui dit, voilà, qui obéit pour ne pas perdre un statut, qui obéit pour ne pas, pour convenir à cette dame, hein, voilà, tu verras. Alors, on parle d'envie ici, pour toi qui as choisi la petite grenouille verte. On te parle d'envie. L'envie de mettre fin à la souffrance. Bah tiens, tu m'étonnes. C'est le visionnaire hybride. C'est l'hybride. Il y a tout. Ils sont terribles, les visionnaires. Hop. On parle de conflit et que c'est de ce conflit qu'est née la transformation et l'élévation. On va voir. Alors peut-être que les gens voient que tu te transformes et que tu évolues dans ta vie et que ça leur plaît pas. Hein, tu vois, mais... Il y a une action qui va être posée parce que tu as appris des choses, tu as compris des choses, tu as eu des révélations. On voit que tu as pris de la hauteur également avec la transformation et l'élévation. Qu'est-ce qui va se passer là? Ouh, double lumière. Ouh, ouh, ouh. Double mise en lumière. Double mise en lumière.
Il y a des gens qui se cachent derrière un voile de protection et non, mais c'est juste infernal. Écoute, je t'enlève juste le micro 2 minutes que tu entends ce que je lis, d'accord? T'entends? Je pose les cartes et je te dis après. La vidéo, elle va être démonétisée, mais c'est pas grave. Je sais pas si t'as entendu. Elle a rabaissé. Elle a abaissé le son après. Tu vois, elle augmente d'un coup et puis elle abaisse. Elle augmente et puis elle abaisse. Mais c'est rien. Allez, on va continuer le message. Normalement, tu m'entends bien. C'est le quotidien. Et on me demande comment je fais. Bah, je mets des boules. Bon, on te dit. Attends, j'attends qu'il gonfle parce que si je l'entends, je vais. Ici, on te parle que tu vas faire une double mise en lumière sur quelque chose. Une double vérité va être révélée. Alors, il y a des personnes qui t'ont jugé parce que tu es différent. Mais on a toujours jugé les gens, d'accord? On les a toujours jugés. Et tu as déjà déplacé des montagnes. Tu as toujours été jugé et tu as déjà déplacé des montagnes, d'accord? On te dit ici, je sais pas, il y a une notion, tu vois, tu as appris à un moment donné que ton enfant ne t'appartenait pas, d'accord? Tu as appris ça. Mais que tu étais éducateur, c'est pas quelque chose qui t'appartient, non. On peut te le retirer à tout moment, les services sociaux sont là pour te le rappeler. Tous les services, hein. Pas ceux de l'aide à l'enfance forcément, parce que ceux-là, ils aident les enfants. Et ils aident les enfants en fonction de ce qu'on vient leur rapporter. Et ce qu'on vient leur rapporter dans l'ombre ne peut ne pas être la vérité. Tu comprends? Bon. Ici, on te dit, il y a quelqu'un qui se cache derrière un voile de protection. Donc, ça peut être un médecin, tu sais, qui met une vitre protectrice, qui se cache. Tu vois, on se cache derrière une protection parce qu'on est corps médical, parce qu'on est protégé, immunisé d'une manière ou d'une autre. Mais on te dit ici, il y a une jalousie derrière ça. Et c'est en restant dans l'amour que tu vas trouver la clé et que tu auras la bonne intuition. Donc reste toujours dans l'amour, même si tu vis des choses un peu catastrophiques, c'est pas grave. Sers-toi des imprévus pour aller vers ça. Par contre, on te dit qu'il va y avoir une destruction parce qu'on veut te détruire. On veut te détruire. Tu vas mettre en lumière plusieurs choses, voire même 4, parce que je fais comme ça. Donc, tu vas mettre en lumière plusieurs choses à ce sujet. Et on te dit, tu vas comprendre, tu vas t'éveiller, tu vas voir qu'il y a des trahisons et des manipulations. Toi, ton envie, c'est de mettre fin à la souffrance. Tu es dans le conflit, le déséquilibre. Tu as compris, par contre, que ça t'a transformé, ça t'a élevé, tout ce que tu veux. Et tu vas passer à l'action avec ces compréhensions. Néanmoins, tu y es toujours, donc tu dois être fatigué, voilà. Et on te dit ici, je vais demander quand même sur la destruction et l'anéantissement si on a une carte. Ouais, on te dit de rester ancré. Reste fixé sur un déménagement, un éloignement, un voyage, quelque chose que tu dois faire. Tu as pris conscience d'eux. Reste fixé sur ton ancrage, ton déplacement, ton voyage. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui veulent détruire ton rêve, là. De déplacement, de déménagement, de voyage. Il y a des personnes qui sont là vraiment pour te nuire. Ok? Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te parle de travailler. Ah, il y a un travail qui a été fait au cours du printemps-été. Tu vas le mettre en lumière. Sur la fin. C'est la fin des difficultés parce que tu auras mis en évidence ce qui a été travaillé dans l'ombre. On a la justice qui va arriver
pour résoudre quelque chose sur ces difficultés. Et on te dit qu'il y a la femme qui est dans l'ombre qui va éprouver du mal-être et des remords. Elle pourra bien rester avec son mal-être et ses remords, celle-là. Toi, tu progresses dans le domaine que personne n'aime, dans le domaine que les gens jugent. Reste ancré, reste en famille avec des gens qui t'aident, qui te soutiennent. Il y a des gens qui vont t'aider à progresser, qui vont t'aider à avancer, qui vont te soutenir. Il y a un projet qui est long, là, une action qui va être longue, quelque chose qui est en gestation actuellement, mais qui n'est pas encore là, hein, d'accord? Donc, méfiance, ça va être long. Fais attention, c'est long. Ou fais attention à ton enfant. De toute façon, tu as les capacités et l'intuition nécessaires pour mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. Fais tes papiers correctement au sujet de la maison. Suis ton intuition. Fais tes papiers correctement. Et c'est comme ça que tu inverseras la lenteur. D'accord? Méfiance, si ça prend du temps, c'est normal. On a voulu même ralentir des documents administratifs au sujet d'une maison qui doit arriver. Hein. D'accord? Ah, c'est pas une surprise, tu le savais. Enfin, t'as une surprise, mais tu le savais. T'as eu l'intuition, ok? Il y a de l'amour. Reste dans l'amour avec des personnes qui t'entourent d'amour. Reste dans l'amour. Et le déblocage arrive, ok? Tu as la réussite sur les papiers que tu es en train de mettre en place et on te dit oui. Hein. On te dit oui, tu as la réussite. Hein. Tu vas pouvoir changer de voie, changer d'endroit, changer de pays. Tu vas pouvoir aller grâce au soutien de personnes qui t'aiment comme tu es, des personnes qui te soutiennent, qui t'aident à progresser. Et je te le dis, qui t'aident vraiment. Pas des personnes qui font semblant dans l'ombre. Tu auras le bonheur. Il y a le retour de bâton ici sur les tromperies et les mensonges. Ces personnes vont avoir un retour de bâton et toi, tu vas pouvoir te reposer. C'est fini le stress et l'anxiété ici. Tu vas même rencontrer quelqu'un et ton vœu, il est exaucé. Si tu as un projet, ton vœu, il est exaucé là. Peut-être même grâce à cette relation. Ah non, on te dit non. Tu vas pouvoir faire ce projet avant de rencontrer quelqu'un. Avant. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour faire ton projet. Tu n'as pas besoin de te mettre en couple pour réaliser ce projet. Ton rêve d'indépendance, là, il va être réalisé. Sur le mauvais œil, tu vas avoir des nouvelles. Cet automne-hiver, prise de karma ici. Retour de karma pour ces personnes. Et il y a l'argent. Tu vas peut-être même apprendre qu'on a payé des gens. On va te proposer de l'argent. Alors, soit tu choisis l'argent, soit tu choisis ton enfant. L'enfant, quelle idée. Enfin, maintenant, tu fais ce que tu veux. On a un homme qui apparaît ici. Un homme qui travaille dans le bien-être. Qui arrive avec rapidité vers le consultant. Ah, peut-être qu'il y a des blocages au niveau de ton bien-être qui va les mettre en lumière. C'est un coup de chance parce qu'on te parle de déménagement une fois que cet homme aura intervenu sur tes énergies. On a ta bonne étoile, le déménagement et on a la séparation. Et qu'est-ce qui n'est pas tombé? Rendez-vous, illusion, femme, contrat. Donc, c'est pas tombé. Voilà. Il n'y a plus d'entretien, de rendez-vous pour essayer de te mettre dans la fourberie, tu vois. On va plus essayer de te retourner le cerveau. Cette femme, elle est liée à autre chose, mais elle est en dehors du contrat. Elle est en dehors de ton jeu, ok? Elle est après la carte de fin du jeu. Bon, ben ça va, c'est cool. Petit bâton pour toi. Alors, on te dit qu'il y a une injustice dont tu es l'auteur. On a dit peut-être hein, il y a une injustice dont tu es l'auteur. Il y a une panne dans le foyer. Alors peut-être tu vas être injuste ou on va dire que tu as été injuste. Il faudra régler ça. On a une panne dans le foyer à prévoir pour toi. Et on parle de la fin des tensions et des conflits dans le foyer. Alors, l'abondance, c'est pas encore pour
tout de suite parce que tu as mis les pieds dans le caca. Ah, c'est pour cette femme, c'est ça? C'est pour elle, tout ça. Ah! Donc l'auteur d'une injustice va vivre une panne dans son foyer. Ok. Problème de tension. Électricité. L'auteur de cette injustice va mettre qui a mis les deux pieds dans le caca, va subir une panne dans son foyer pour qu'il y ait le calme qui revienne chez toi. C'est une personne qui a empêché l'abondance d'arriver, où on te dit que c'est toi qui as empêché ça, mais je pense pas. Il y a un bout de papier qui cache un message. C'est une personne qui prend le temps de prendre ton temps, de te faire perdre du temps, qui t'empêche d'avoir le dernier mot. Elle aura pas le dernier mot, cette personne. Ouais, et il y aura un éloignement qui sera bénéfique pour tout le monde. Ok? Allez, je te laisse avec ça. Elle a rabaissé le son. On va remonter après. Toi qui as choisi la petite tortue. J'espère que j'ai pas trop crié du coup dans l'autre parce qu'avec des bouts de caisse, j'entends pas bien. Je suis désolée. Hop, je te mets la petite tortue ici. Je la mets là, tu veux? Je te la mets là? Ah, je peux te la mettre là. Voilà, comme ça tu la vois. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on a pour toi? Quel est le portrait? Pour toi qui as choisi la petite tortue. Rien n'est trop beau pour être vrai, on te dit, surtout pour celui qui rêve d'amour et de paix. Courrier lointain enfin reçu d'un expéditeur devenu l'inconnu, de mon cœur qui sans lui a survécu. Non, par la tortue. Dans mes longues heures de démence provoquées par de nombreuses dépendances, les portes restaient fermées, seule je décide de me relever. C'est quand tu décideras de te relever seule que tout va se débloquer. D'accord? Alors peut-être tu changes de métier également. On te dit ancienne aide ménagère, avant de devenir mère, plus de cordes à mon arc que T'as peut-être du mal à parler avec cette nouvelle qui va arriver. Ancienne aide ménagère avant de devenir mère. Plus de cordes à mon arc que compte une harpe. Sachant qu'avant, elle en comptait 13, la harpe. Et que maintenant, elle en compte 47. Certaines en comptent 47. On te dit, elle est la plus belle des merveilles dans tes yeux. Tu ne veux plus voir pleurer les siens. Donc, il y a ici et on te dit, il est là, ton prince charmant, de lait sont faits ses dents, mais bientôt il sera grand. Donc on a ici une personne qui arrive de loin, d'accord? Qui arrive de loin ou qui te donne des nouvelles et ça fait longtemps que tu attendais ces nouvelles. Cette personne était peut-être immature. On a ton prince charmant qui est plus jeune que toi, mais ça peut être toi également qui a un enfant. Et c'est peut-être grâce à cet enfant que tu as que tu as pu te relever tout seul ou toute seule. On te dit ici, rien n'est trop beau pour être vrai, surtout pour celui qui rêve d'amour et de paix. On voit que dans ton cœur, tu peux rêver, tu peux réaliser beaucoup de choses parce que tu es dans l'amour, mais l'amour inconditionnel. Alors peut-être tu étais aide-ménagère avant et tu vas devenir autre chose et tu peux le faire parce que tu as des cordes à ton arc que d'autres n'ont pas. D'accord? On te le dit. Ici, ils n'ont pas les mêmes, les autres. Beaucoup de gens ont beaucoup de cordes, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et il est temps de t'en rendre compte. On te dit, elle est la plus belle des merveilles dans tes yeux. Tu ne veux plus voir pleurer les siens. Alors, le courrier lointain qui est reçu peut être d'une personne qui ne veut plus te voir pleurer. Peut être reçu
d'une personne qui est devenue presque inconnue, donc une personne que tu ne vois plus, une personne de qui tu n'espères plus rien. Il y a vraiment cette notion, on veut plus te voir pleurer ou tu ne veux plus que ton enfant pleure. On te dit que ton enfant a été le prince charmant de ta vie, la personne sur son cheval blanc, ben, qui est arrivée assez vite, c'est ton prince charmant, tu vois, c'est ton enfant en fait. C'est de lui que tu es amoureux, amoureuse, tu vois. Enfin voilà. C'est peut-être possible que tu aies un garçon aussi bientôt. Tu verras. Peut-être que ce courrier reçu, tu le recevras quand il sera grand. Tu verras. Bon, on a ici le fidèle, le bon, qui se rebelle. Quelqu'un de fidèle et de bon qui a des envies et qui se rebelle pour suivre ses envies. C'est quelqu'un avec qui tu as passé d'excellents moments, de très beaux moments. Des choses vraies se sont passées avec cette personne ou vont se passer avec cette personne. On te parle d'un engagement. On te dit la source et le divin protègent. Protège. Un ancien métier, une ancienne aide ménagère, tu verras quelqu'un qui aime nettoyer, quelqu'un qui a changé de métier, quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc. Ici, on a des bons moments et des choses vraies qui arrivent avec un engagement. Ok? On te dit non. Alors, on a non à la joie et les rires, c'est une obsession. On veut que tu arrêtes de sourire. C'est ça? Ouais, on veut plus que tu sois dans le bonheur. Il y a quelqu'un qui a une obsession que tu sois pas heureux, heureuse. Mais c'est pas cette personne qui arrive de loin. Courrier lointain, enfin reçu. Alors, c'est quelque chose qui vient de loin ou, mon Dieu, qu'est-ce que tu crois que le courrier, il est passé par 12 pays or qu'il devait faire une ville seulement, tu vois, ou traverser ta propre ville. Tu as l'impression que le courrier, il vient de Tombouctou, tu vois le truc. On a quelqu'un de fidèle et de bon qui apparaît là, sur ces manipulations pour y mettre fin. On veut pas que tu sois heureux, on veut pas que tu sois heureuse, que tu sois bien. On te dit lâche prise, il y a quelqu'un de bon et de fidèle à toi, à ton ton projet, à ton souhait ou à ce que tu souhaites faire dans ta vie, je sais pas comment te le dire, qui va euh, faire lâcher prise à ces gens. Il va détruire quelque chose. Avec les flammes, on va même brûler des documents. Il y a une notion ici de pousser les gens qui sont obsédés par ton malheur, en vrai, qui veulent que tu dises non au rire, qui veulent pas que tu sois dans la joie. Il y a une personne fidèle et bonne qui arrive ici pour faire abandonner ces personnes. Pour faire abandonner ces personnes. Ouais, on a encore la séparation pour t'aider à te séparer des traîtres, des trahisons. Et tu as l'abondance et la guérison qui arrivent avec la source et le divin. C'est protégé, hein, cette abondance, elle est protégée, d'accord? Ah ouais, on met fin. Hein. On met fin. Hein. Séparation des trahisons, fin. Et tu récoltes. Bam. Ok. Plutôt pas mal. Bon, le courrier, il est là. Le nouveau message, il est là. Et ça va permettre l'anéantissement et la destruction de tout ce qui a été fait en arrière-plan pour te nuire. Tu vas recevoir des nouvelles de quelque chose qui va prendre fin, qui va être détruit. Alors, ça peut avoir l'impression d'être une destruction, donc une perte de quelque chose. Pour toi, c'est peut-être une perte, mais en fait, non. C'est un truc déguisé pour que après tu reçoives le message du fidèle et du bon qui va t'aider à te sortir de là. Waouh, ça va être en deux temps, en deux trucs. Tu vois, on va détruire un engagement ici pour pouvoir te permettre de te libérer et d'aller vers le retour d'une communication avec une personne qui est dans la fidélité envers toi. Ça peut ne pas forcément être une personne, peut-être elle t'a trahi par le passé, mais je pense pas. Ça peut ne pas forcément être une personne dans ton cœur. Ça peut être au niveau administratif, ça peut être plein de choses. Hein. On parle ici de la destruction d'un contrat de travail, d'un engagement, d'un logement, ce que tu veux, pour pouvoir
que tu débutes autre chose. Et pour pouvoir également détruire cette trahison, il va falloir détruire... ouais, il y a des jalousies. Hein. On est jaloux même de ton enfant. C'est ça. On est jaloux de ton enfant. On est jaloux de ton enfant. Punaise, mais c'est une blague ou quoi? C'est toi qui l'éduques, ton enfant. Ici, il y avait un engagement. On te parle encore d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement qui va mettre fin à la dévotion ici. Tu étais dévoué à un service ou tu étais obligé d'être dans la dévotion de quelque chose. Eh bien, tu vas avoir le renouveau, l'envol. Tu ne dépendras plus de personne et tu ne devras plus te sentir dévoué à des gens. Il va te falloir du courage, mais tu as un coup de chance. Et tu as le renouveau et l'envol qui arrivent 2 fois. Et tu as l'homme qui arrive. Tu as la femme qui se cache dans le paquet. Tu as l'homme qui arrive avec quoi? Ah bah avec les jalousies encore. Hein. Tu es plein de jalousie, toi, dis donc. En tout cas, ils vont pas être contents parce que tu vas vivre des choses, des belles choses, des choses vraies, des choses sincères. Et tu vas sortir des pleurs et des angoisses. Hein. On te parle de la délivrance, de la libération, du soulagement qui arrive. On a les souffrances ici que tu as vécues par le passé. Tu vas avoir des nouvelles. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dans les angoisses de venir te voir. Hein. Il va passer à l'action, mais il angoisse à mort. Pourtant, il se rappelle des bons moments que vous avez passés ensemble. Et ici, c'est quelqu'un qui t'a peut-être fait souffrir par le passé, par contre. Ouais, tu récoltes. Okay. Alors, non au travail. Tu dis non au travail. Cette personne dit non à son travail. La femme. Une femme te dit non au travail. Tu verras de quoi ça parle. Et c'est une chance que tu sois en retard. Ou que cette personne soit en retard pour pouvoir te séparer. On te le répète encore la même chose. Le message se répète, je vais arrêter. On te parle de prendre des distances. Ouais, donc on va mettre tout ce chaos-là. On y met de la distance. On part. Enfant, femme, bam, on se barre. Ah oui, il y a de la jalousie sur un enfant ici. Hein. C'est peut-être même ton autre qui vit ça. Hein. Et que sa femme ou son ex-femme, t'as ta passion et ta créativité avec ton enfant. Son ex-femme qui est jaloux, qui est jalouse que toi tu as eu un enfant avec lui et qu'elle elle en a pas eu, tu vois. Bref. On te parle de récupérer ta bonne santé et ton repos aussi. Et pour toi, qu'est-ce qui se débloque? Ah ouais, tu vois, qu'est-ce qui se débloque? Le déblocage. Sur quoi? Le bonheur. T'as le bonheur et le déblocage. Déblocage de ton bonheur. On avait bloqué ta joie, ton bonheur. Déménagement. Tu vas pouvoir déménager, voyager, partir, prendre ton sac à dos, même changer de voie au niveau de ta profession, de ta passion. Il y a la justice qui intervient pour toi. Alors, il y a une femme qui n'a pas d'enfant ici, printemps-été, qui vit un renouveau, ou alors on te dit un renouveau pour un enfant. Ouais, t'as la réussite. Je les prends qu'à l'endroit. T'as la réussite. Hein. T'as la réussite. Si on t'a pris ton enfant, tu le récupères. On est en train de mettre fin à un contrat avec la justice. Ok. Alors, il est possible que tu aies un autre enfant. Que cet enfant ne soit pas encore là. C'est un coup de chance. On te dit qu'il y a quelque chose qui prend du temps à arriver. C'est un coup de chance. Ok? Comme ça, tu sais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter comme message par rapport à ces personnes poisonneuses? S'il y a quelqu'un que tu aimes, il faut lui dire. Il va débarquer de nulle part. Un passé très lourd à porter et une toute nouvelle voiture pour bientôt. Donc, c'est quelqu'un qui arrive de nulle part. Alors, est-ce qu'il va t'acheter une nouvelle voiture? Est-ce que tu as un coup de chance au niveau financier? Tu verras. Mais il y a une toute nouvelle voiture, un passé qui est lourd à porter. Il débarque de nulle part. Il arrive comme ça. Voilà.
tout ce qui va se débloquer là va arriver d'une fois, tu vas pas comprendre d'où ni comment. Et si c'est une personne que tu as aimée par le passé qui revient, ou si c'est quelqu'un que tu aimes, on te dit dis-lui si c'est le cas, parce que ça pourrait tout changer. Alors, il y a la présence de la police et des pompiers. Donc, ce jour-là, il y aura la présence de personnes en uniforme. Tu seras pas bien. Tu seras terne. Tu seras pas bien. Avant de partir, on te dit de faire le tour du véhicule. Il y a quelque chose qui brille pas assez, c'est peut-être les feux aussi. Il y a une odeur de peinture fraîche et une signature pour de gros projets. Donc, tu vas rénover une maison. Tu vas rénover une maison parce qu'il y aura une panne dans le foyer. Tu verras. OK? Ou on va te rénover en urgence une maison parce que tu auras une panne dans ton foyer. Tu verras. Moi, je te fais des gros bisous et on passe au choix numéro 3. Toi qui as choisi le petit canard bleu, je te refais un bisou. Je te le mets là. Tu le vois? Le petit canard, il est trop mignon. Ok, on va te prendre quelques petites cartes de mes post-it là. Alors, on te parle ici de prendre conscience de ta beauté. Tu es le soleil de l'été. Même l'hiver, rien ne gèle sous tes pieds. Ça veut dire que tu es abondant, abondante. Ça veut dire que tu as la capacité de faire fleurir sous tes pas, sous tes actes, sous ta présence, n'importe quoi. Ou presque. On te dit ici que tu es pleine d'énergie protectrice autour de toi, ou que tu sais te protéger seule, ou que tes vibrations sont protectrices, ou que ta lumière te protège. Alors, ton incapacité à t'aimer toi te fait détester ce qui s'éloigne de toi. On donne ce que l'on est, donc choisis de briller. N'oublie jamais ça. Donc, c'est-à-dire que les personnes avec une incapacité à s'aimer soi vont s'éloigner de toi. Tu vas les éloigner. Parce qu'on te dit ici, tu peux agir avec fermeté et élégance sans salir tes mains de vengeance. Donc, tu peux t'éloigner et éloigner ces personnes sans forcément salir tes mains de vengeance. Ok? On te parle d'une femme qui prie énormément, de retrouver un doudou, quelque chose pour faire des câlins, et de pouvoir mettre à terre une femme en rouge avec des gants. Tu vois? Elle se salit pas les mains, cette femme. Elle se salit pas les mains, cette femme. Tu vois? Elle prie, mais elle se salit pas les mains. Et elle salit pas ce qu'elle aime. Elle prend soin de ses doudous. Elle prend soin de ce qu'elle aime. Elle prend soin de ce qui la réconforte. C'est quoi qui te réconforte, toi? Ton amour intérieur, ton enfant, ton doudou, ta maison, l'homme de ta vie, cette espérance en demain que tout ira bien. C'est quoi ton doudou pour toi? Prends-en soin. Ne le salis pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a à te dire pour toi qui as choisi le petit canard bleu? T'es pris un mur ou quoi? Fais preuve de créativité. Si tu te poses une question, c'est bien ton âme sœur. Une personne créative est ton âme sœur. Elle est là pour te délivrer de quelque chose, où sa présence, alors, cette créativité est peut-être ton âme sœur. Cette créativité, cet enfant intérieur, tu es peut-être ta propre âme sœur. Donc, dis oui. Donc, tu es peut-être ta propre âme sœur. Toi et ton enfant intérieur, vous êtes âme sœur. Tu sais, à partir du moment où tu n'as plus besoin de personne pour t'aimer toi-même, ton âme sœur, tu l'as trouvée. Hein. C'est toi, c'est ton âme en fait. Hein. C'est ton âme que tu cherchais chez les autres, tu l'as trouvée en toi. Donc, tu es réunie avec ton âme sœur, tu comprends? Bon, bref. On te parle ici de délivrance, de soulagement, de libération qui va être actée ici. On parle de l'abandon de quelque chose, d'une séparation, encore une fois. On te parle d'élévation, on te parle des flammes et on te parle d'éveil. Ici, oh là là, oui, dans une séparation. Donc, tu as été séparé de ton doudou, tu as été séparé peut-être d'une personne
que tu aimais très fort, tu as été séparé de ton enfant intérieur, de toi-même, tu ne t'es jamais connu, peut-être tu ne sais pas qui tu es. Eh ben, il y a vraiment cette notion ici. Quand tu abandonnes cette séparation, tu te transformes et tu t'élèves. Donc, quand tu te rapproches de toi-même, de ta vibration, de ton doudou, de toi, de ton cœur, de ton âme, tu t'élèves, tu te transformes et tu t'éveilles. Et c'est là que la flamme renaît. C'est là que tu vibres autre chose. Alors, forcément, il y a du conflit. Il y a des gens qui s'entêtent. Sur cette bah oui, ils s'entêtent à mettre du retard dans ta vie. Ils s'entêtent à retarder ton existence, ces gens-là. Il y a la loi et la justice. Alors, est-ce que ces personnes font partie de la loi et de la justice? On me dit oui, je suis sur le bon chemin. Donc oui, ces personnes qui s'entêtent à vouloir te retarder travaillent de manière officielle. Donc, c'est pas officieux, c'est officiel. C'est en arrière-plan, c'est des documents administratifs, c'est des personnes qui sont censées être dévouées à ta cause, mais qui créent du conflit pour t'empêcher de devenir et d'être dans ta détermination, pour t'empêcher de parler, de rester droit, déterminé, fort. On te met du conflit pour t'empêcher de vivre et d'exister. Mais là-dessus, tu vas avoir une main tendue qui va te délivrer, te soulager, libérer des traîtres. On a un enfant. On a encore la jalousie sur cet enfant, mais allez, c'est pas possible. Sur un projet, un enfant, peu importe. Il y a une transformation de cette jalousie. Cette jalousie, elle t'a transformé. Hein, et tu vas te séparer de toutes ces personnes jalouses. D'accord? Tu as l'amour qui rentre dans ta vie. Je l'ai vu. C'est ton souhait, de toute façon. Cette main tendue dont tu rêves, c'est ce que tu as souhaité. On te dit de rester ancré. C'est le retour de la passion dans ta vie. Je les fais tous jusqu'à la fin. On te dit quoi ici? Donc, tu as l'amour qui arrive dans ta vie. C'est peut-être ta flamme jumelle. C'est protégé. C'est quelqu'un du passé qui va venir te tendre la main. C'est ce que tu souhaites depuis longtemps. Mais ça a été sacrifié là. Ou tu viens de sacrifier ce souhait. Et c'est là que le retour de la personne que tu désires arrive. Ok? Alors, on te dit qu'il y a la protection sur la santé ou quelqu'un du domaine de la santé qui te protège. On parle ici d'un éveil complet dans ton travail, dans ce que tu vas faire pour le futur, ou que quelqu'un s'est éveillé, donc a eu des compréhensions sur un travail. Et c'est là qu'on détruit quoi? Ah, il y a un homme qui prend conscience qu'on a travaillé à essayer de te détruire et qui en prend conscience réellement. Cet homme en prend conscience et cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son courage à deux mains pour venir t'aider en fait. Hein. Ah ouais. Il va traverser ses angoisses, ses peurs. Il va traverser les destructions, les trahisons, les manipulations pour venir, pour passer à l'action et prendre son envol, pour t'aider à prendre ton envol. Et c'est aussi une âme sœur. Ok? Les manipulations, c'est au niveau du travail et ça prend fin, d'accord? Et on te dit oui. Il va y avoir la loi et la justice qui s'en mêlent. C'est ton souhait, de toute façon. C'est ce que tu souhaites. J'ai l'impression que j'ai une araignée dans les cheveux qui est en train de se balader là. T'as l'abondance qui arrive pour toi. T'as la récolte. T'as la guérison. Et t'as la joie et les rires. Ok? Je les remets à l'endroit. Alors certes, ça va peut-être te faire peur. Hein, ou c'est cette personne qui flippe à mort. Ah bah oui, c'est un déménagement ou un voyage. Mais il y a quelque chose qui va te stresser beaucoup, mais ça va aller. D'accord? Une fois que tu t'aimes toi, tu vois, il y a un changement de voie. Tu déménages pas qu'au niveau physique, logement. Tu déménages, tu voyages, tu déménages, ou c'est cette personne qui stresse de venir vers toi, tu verras. Mais c'est un changement, c'est un gros changement, tu vois. C'est un gros changement qui te stresse. On a une personne ici au niveau de la loi et la justice qui va être établie, va faire que certaines personnes, au niveau d'un contrat, vont être dans le mal-être et les remords. Hein. Parce que des choses vont être révélées. Hein.
D'accord? On te dit de choisir l'amour ici, hein. Hop. On te dit oui, c'est bloqué par l'énergétique. Oui, c'est énergétique. On te dit ici, il y a des papiers qui sont super lents à arriver cet automne, mais tu vas avoir des nouvelles et tu vas pouvoir te reposer. Suis ton intuition, on te dit. Oui, tu es stressé. Oui, tu es dans l'anxiété. On parle du consultant. Oh, il y a une carte qui n'est pas retournée là. Ah ben, voilà, tu vois, le consultant déménage. Et récolte une meilleure santé. Grâce à la fin, la séparation, on a le progrès. On a une séparation qui prend fin. Donc, si tu veux te séparer d'une situation, ça se... J'allais dire c'est en train de s'acter, mais non, ça va être par surprise. Donc, de manière surprise, déménagement ou surprise, j'ai déménagé. On te dit, il y a eu beaucoup de peurs. On t'a mis dans les peurs exprès pour pas que tu le voyes. Mais ça va être rapide. D'accord? Il y a une surprise qui arrive. On a un renouveau, on a le printemps-été, le bonheur qui revient. Donc, tout sera stabilisé pour le printemps-été. OK? Tu as peut-être même le retour de quelqu'un que tu aimes. Tu as le retour de la chance dans ta vie. Par rapport à la famille, on te dit que tu as un projet en commun avec une famille qui a été injuste avec toi. On te dit attention, méfiance. Si des personnes te proposent un projet en famille, ils pourraient mettre des difficultés au niveau de ton travail et ralentir ta progression. Donc, c'est non. OK? Et là, ton vœu, il est exaucé et on te parle de déblocage sur la tromperie et les mensonges. Tu rencontres quelqu'un avec qui tu changes de voie, quelqu'un qui va t'aider et te soutenir, quelqu'un avec qui tu vas avoir un enfant, quelqu'un avec qui tu vas avoir une maison, la maison que tu as longtemps souhaitée. Ok. Je crois que le message s'est répété 3 fois le même, plus ou moins. Bon, bref. C'est fini d'être solidaire, maintenant on se réalise, on va vers le potentiel du cœur. Alors on arrête de se soigner, même avec la médecine des plantes. Si c'est quelqu'un qui fumait des substances, ben il arrête. On voit ici qu'on n'est plus le serviteur d'eux, on ne sert plus les gens. Ah, peut-être tu distribuais des choses. Bref, on n'est plus là pour servir les gens, on n'est pas là pour les soigner énergétiquement peut-être, hein. Là, on n'a pas la paix parce que on doit quitter la servitude, ok? On parle d'un manque d'enracinement et d'une immobilité. Eh ben, tu t'enfuis. Tu t'enfuis, tu renais. Voilà. On t'accorde pas la paix, on ne t'aide pas, on ne te soigne pas, ou on te donne des médicaments de merde pour que tu restes vraiment bloqué, que tu n'arrives pas à t'enraciner, que tu ne puisses pas bouger. Tout ça parce que tu n'as pas été solidaire avec quelqu'un. Tout ça parce que tu n'as pas voulu aider quelqu'un, tendre la main à quelqu'un, ou que tu n'as pas été dans cette relation. Toi, tu as voulu te réaliser dans l'amour, recevoir de l'aide et du soutien sincère et réel, ou donner, hein, te réaliser aux côtés de personnes qui donnent dans l'amour et dans la paix et dans des choses inconditionnelles, c'est-à-dire sans forcément attendre quelque chose en retour. Et comme tu n'as pas été solidaire avec cette personne, elle te bloque, c'est possible. En tout cas, on voit que tu n'arrives pas à t'enraciner ici, on te le répète, tu n'arrives pas à bouger, tu n'as pas la paix, et les gens qui sont censés t'aider, ben, ne te servent à rien en fait, ils sont pas là pour te servir et ils sont pas là pour te soigner non plus. On voit que tu t'enfouis, tu en parles, tu peux t'exprimer, mais de manière anonyme. Attention parce qu'il y a de la compétition. Vous allez vous battre pour quelque chose, pour le même objectif. Compétition, c'est quand on est dans le même domaine, le même objectif, peu importe. Il y a un peu de compétition dans ce domaine, un peu beaucoup. Attention, méfiance à la compétition. Reste anonyme, mais tu peux t'exprimer de manière anonyme. OK? Donc sans qu'on voit ton visage.
Tu reprends ton règne. C'est fini, on ne t'ordonne plus des choses, d'accord? Alors, il n'y a plus d'intimidation parce qu'on voit ici que l'arbre ne porte pas ses fruits. Intimidation, c'est fini, on ne porte pas ses fruits, on ne porte pas ses corones. On te laisse renaître parce qu'on va pas se mettre entre toi, on va pas vouloir t'intimider si tu racontes ce que tu as vécu. Si tu racontes ton parcours de vie, on ne voudra pas t'intimider. Tu règnes, tu renais. On ne t'ordonne plus les choses. Alors tu vas être déçu de la victoire parce qu'à mon avis, t'es épuisé. Et voilà. On a une grand-mère ici qui veut que son enfant soit roi, qui veut mettre de la clarté dans la vie de son enfant. On veut un enfant roi, on veut devenir maman. On est un enfant roi, on est un enfant couronné, mais on garde le silence. On sort de la trahison, du vol, détroussage, c'est le vol, et on récupère ce qui est à nous. Tu n'auras pas de nouvelle compréhension sur ce qu'on t'a volé et sur ce qui a été trahison. Tu n'auras pas plus de compréhension. Mais tu vas récupérer. C'est au niveau de ta puissance. C'est en lien avec l'âge adulte. T'as pas osé, t'as fait preuve de pudeur. C'est un adulte. C'est un adulte qui a pas osé, qui a fait preuve de pudeur. C'est à ce niveau-là. Ok? On te dit Maléfique est bonne pour la poubelle. Elle est noire et cause le désespoir. Allez, je te laisse avec ça. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une excellente journée, semaine, mois, année. Et moi, je vais essayer de dormir 20 minutes. Je vous aime fort.